ça n'a jamais été l'amour fou entre XXXTentacion et Drake. Le premier avait accusé le second d'avoir volé son flow. La chanson de la discorde XXXTentacion a gagné en popularité avec son titre Look at Me. Par la suite, le rappeur à qui on avait dit que Drake l'avait repéré et devait contacter son manager, a vu une performance de Drake de son tir KMT dans laquelle il aurait piqué le flow de XXXTentacion. XXXTentacion a accusé Drake de voler aux nouvelles générations. Drake avait également été au cœur d'une autre polémique avec son titre Hotline Bling. En effet, de nombreuses personnes ont pensé qu'il s'agissait d'un remix du titre Cha-Cha de Drame. Ce dernier avait d'ailleurs l'intention de faire un remix de sa chanson avec Drake. Finalement, c'est le titre Hotline Bling qui est sorti et a connu le succès qu'on lui connaît. Drake avait réfuté ces accusations, affirmant qu'il n'était pas ce genre de personne. Malgré tout, la guerre était lancée. XXXTentacion ne manquait pas une occasion de tacler le célèbre rappeur. Drake a par la suite liké un commentaire désobligeant sur le compte Instagram de XXXTentacion. Le commentaire se trouvait sous une vidéo de XXXTentacion sur scène qui est tombé de tout son long après avoir été agressé par Rob Stone. Par la suite, l'embrouille a fini par s'apaiser, avant de repartir de plus belle. XXXTentacion accuse Drake de son meurtre. XXXTentacion avait fini par s'excuser d'avoir été irrespectueuse envers la mère de Drake, tout en affirmant être persuadé qu'il avait malgré tout volé son flow sur Look at Me. À cette époque, XXXTentacion a lancé le challenge, The Helping Hand. Il promettait alors à celui ou celle qui faisait le plus de dons à ceux dans le besoin, de passer un moment avec lui. Si certains ont vu cela comme une manière pour lui de s'attirer les faveurs de la justice avant son procès contre son ex qu'il accusait d'avoir été abusif envers elle, d'autres ont apprécié sa démarche. Dans le clip God's Plan, Drake peut être aperçu en train de donner de l'argent et des biens aux personnes dans le besoin. Le clip précise qu'1 million de dollars aurait été dépensé pour tout ça, au cœur de Miami en Floride où se trouve XXXTentacion. Ce post Instagram n'a pas manqué d'alerter les fans de XXXTentacion qui ont trouvé que Drake se moquait de lui et de son challenge. XXXTentacion n'a pas mal pris le clip de God's Plan. Malheureusement, le jeune homme a été tué le 18 juin 2018 à seulement 20 ans. Il était dans sa voiture quand deux personnes masquées ont lutté contre lui et lui ont tiré dessus pour dérober ses biens, et notamment son sac Louis Vuitton. De nombreuses personnes se sont alors souvenues d'un post de XXXTentacion affirmant que si un jour quelqu'un tentait de le tuer, il s'agirait de Drake. Les paroles étranges de Drake dans son album Scorpion, sorti quelques jours après la mort de XXXTentacion, Drake n'a pas manqué d'avoir des paroles très étranges. Dans son titre Mob Ties, il déclare notamment « Louis bags in exchange for body bags ». À savoir, des sacs Louis Vuitton en échange de sacs mortuaires. Dans son titre I'm Upset, il déclare « SMS, XXX that's the only time I ever shoot below the neck why you keep shooting if you know that I'm dead ». Ce qui signifie, SMS XXX, c'est l'unique fois où j'ai tiré en dessous du cou. Pourquoi continuer de tirer si tu sais que ce N est mort? À noter que XXXTentacion a été touché au cou par ses meurtriers.
Un avocat interpelle Drake lors du procès pour le meurtre de XXXTentacion. Mauricio Padilla, l'avocat d'un des accusés, n'a pas hésité à pointer du doigt Drake. Il a mis en évidence plusieurs éléments étranges, particulièrement le post de XXXTentacion déclarant que Drake serait son meurtrier si un jour il venait à se faire assassiner. Il pense que Drake pourrait être l'auteur ou bien le commanditaire du meurtre de XXXTentacion. Alors que Drake n'a pas comparu le mois dernier pour une déposition, il est désormais dans l'obligation de rendre des comptes à la justice. Si le déposant Aubrey Drake Graham ne se présente pas à la déposition, il doit comparaître devant cette cour le lundi 27 février 2023 à 10h afin que la cour puisse déterminer pourquoi il ne devrait pas être détenu pour outrage. Peut-on lire dans l'ordonnance obtenue par Rolling Stone.